Pour cette fois-ci philosopher, nous avons à côté de nous le professeur Badara Ndiaye, professeur de philosophie au lycée des Parcelles Assainies. Le prétexte, bien entendu, les épreuves d'anticipé de philosophie de ce matin. Professeur, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Alors les sujets, donc c'est en deux parties. Une partie pour le bac littéraire, la seconde partie pour le baccalauréat scientifique. Alors essentiellement, tout cela tourne autour de la réflexion sur la philosophie, également sur l'art, mais également les sciences et techniques. Était-ce prévisible? Oui, d'une certaine manière, parce qu'en réalité, il y a trois sujets de façon classique et que donc chaque sujet généralement porte sur un thème. Et comme le programme de philosophie est subdivisé en 4 domaines, donc certainement chaque année, il y a au moins 3 des 4 domaines qui sortent. Donc ce qui fait que cette année, si vous prenez la série littéraire comme scientifique, les 4 sujets de dissertation ont tourné essentiellement autour du domaine de la réflexion philosophique et de l'art. Et en matière maintenant de texte, le texte de la série L a porté sur une différence entre l'homme et l'animal, donc un peu nature et culture, et le texte sur, pour la série S a porté essentiellement sur les implications éthiques de la technoscience. Alors, de façon très ramassée, quelle serait ou quelle a été la meilleure approche de ce matin pour les candidats? Moi, je pense que chaque candidat a quelque part eu un peu un sujet sur lequel vraiment, un sujet qu'il pourrait traiter, parce que c'est des sujets, si je vois un peu l'écho, des sujets qui sont très abordables et qui touchent pratiquement le programme de philosophie, et je pense que j'ose dire quand même que les élèves sont servis. Je crois que pour un élève qui a fait une année normale, sur 3 sujets, je pense quand même qu'il faut trouver un sujet qui est vraiment à sa portée. Alors si on s'arrête sur ce sujet, la fonction libératrice de la philosophie, si on s'arrête là-dessus, quelle serait la meilleure approche? Quelle aura été du coup? La meilleure approche, vous comprendrez avec moi que je ne vais pas prendre le risque de dire comment il faut traiter le sujet, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans une semaine, une commission sera réunie pour pencher sur les sujets. Et ensuite, c'est élargi au niveau des collègues qui vont réfléchir ensemble pour faire des amendements. Donc il y a une commission en amont, et en aval. Ah oui, qui réfléchit d'abord sur les sujets, qui donne des pistes de réflexion et qui partage maintenant avec le reste des collègues. Donc on se retrouve à l'office du bac pour échanger. Et finalement, on arrête quelques pistes de solutions, si je peux parler ainsi. C'est à ce moment qu'on pourra dire voilà ce qu'on attend de l'élève. Mais il est possible quand même de façon globale de parler des sujets, parce que les problématiques sont assez claires. Comme vous l'avez dit, pour le sujet numéro 1 pour la série L, il était question de réfléchir un peu sur l'activité philosophique. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la philosophie se veut une réflexion libre, une réflexion personnelle, et que pour ce faire, la philosophie, quelque part, l'homme doit d'abord commencer par se libérer de tout un ensemble de servitudes. C'est ainsi que la question pose, la philosophie délivre-t-elle l'esprit humain de toutes ces chaînes? Donc ces chaînes doivent être comprises comme les servitudes qui empêchent la pensée humaine de se déployer librement et de façon personnelle. Faire table rase des a priori, de tout cela, pour fonder un argumentaire. Très bien. Donc, c'est une façon de dire qu'en réalité, la fonction de la philosophie, en tout cas à travers ce sujet, serait de délivrer l'esprit d'un ensemble de servitudes qui empêchent l'homme de penser librement, de réfléchir de manière libre. Parce qu'en fait, l'esprit de l'homme du sens commun est un esprit qui est souvent prisonnier d'un ensemble de servitudes. C'est le cas des préjugés, c'est le cas des croyances, c'est le cas de l'opinion commune, c'est le cas du fanatisme, c'est le cas du dogmatisme, et que par conséquent, pour philosopher, il faut commencer par faire table rase, par renverser toutes ces servitudes afin de libérer sa pensée, n'est-ce pas, de ces chaînes, et qui nous permet véritablement de penser de façon libre, de façon autonome et de façon personnelle. Donc l'élève qui aura réussi, ce ne serait pas forcément l'élève qui a appris ses leçons de philosophie, mais c'est l'élève qui a appris comment appréhender la philosophie. Très bien, parce qu'en réalité, la philosophie est une discipline assez particulière. Parce que contrairement à la plupart des disciplines, la philosophie n'est pas une matière de connaissance. On n'inculque pas à l'élève des matières de connaissance, mais on apprend à l'élève à apprendre à penser par soi-même, à réfléchir par soi-même. Et donc, à travers ce sujet, je crois que c'est le problème qui est posé et que par conséquent,
on n'apprend pas la philosophie comme le dit l'autre, on apprend à philosopher. Donc nous, notre tâche dans nos différentes classes, c'est d'installer en l'élève cette capacité à réfléchir de manière personnelle, à réfléchir de manière libre, à réfléchir de manière critique. Très bien, donc on ne va pas se risquer à étayer les sujets, mais peut-être s'arrêter sur philosophie et art. Oui. L'art qui est dans le quotidien. Oui. Dans notre vécu de tous les jours. Oui, oui, oui. Ce qui fait que d'ailleurs, on dit souvent que chaque année, il y a l'art qui sort, parce que ça fait partie du programme. Et comme le dit d'ailleurs le sujet, tout artiste est un créateur, même quand il imite le réel, c'est vrai qu'il fallait lever un paradoxe. C'est-à-dire comment l'artiste, comment le créateur, comment l'imitateur, l'artiste qui imite le réel peut être en même temps un créateur. Il titille un peu les prérogatives de Dieu. De certaine manière. Et donc, il appartient à l'élève de ne pas distinguer quelque part l'art comme imitation ou l'art comme création, parce que dans les deux cas, il y a création, comme le dit le sujet, et à partir de cet instant, il appartient à l'élève de montrer comment l'artiste qui imite est en même temps un créateur. Oui. Parce que quand il imite, il n'imite pas de façon fidèle la réalité. Il a une touche personnelle, donc il devient un créateur. Et par conséquent, c'est vrai qu'après avoir validé la thèse, comme s'il y a une thèse dans le sujet, mais il appartiendra à l'élève maintenant d'aborder une phase de discussion, où l'élève vraiment pourrait chercher à apporter des limites à la thèse avancée par le sujet. Alors, professeur, l'autre aspect, ce serait également la maîtrise de la langue de travail. Et cela pourrait servir également pour les autres matières à venir. C'est vrai, vous avez raison de le dire, parce qu'en réalité, les élèves ont des appréhensions, surtout avec la philosophie, parce qu'on pense qu'en fait, c'est une discipline assez difficile. Alors qu'en réalité, si on y réfléchit bien, moi je pense que la plupart du temps, les élèves n'ont pas de problème avec la philosophie. Ils ont des problèmes avec la langue. Parce qu'au sujet de philosophie, il faut d'abord le comprendre. C'est la langue officielle. Et déjà, quand vous avez des problèmes avec le français, c'est sûr que vous aurez des problèmes avec la philosophie. Parce que c'est à travers le français que l'élève est appelé, que l'élève est invité à problématiser. C'est-à-dire à identifier un problème qui se cache derrière un sujet. Et donc, si l'élève ne maîtrise pas la langue, c'est difficile qu'il s'en sorte en philosophie, parce qu'en réalité, son problème à lui, c'est avec le français. Et donc, il doit régler son problème avec le français avant de traiter en philosophie. Ce qui fait d'ailleurs que nous, en tant que professeurs de philosophie, il nous arrive très souvent dans nos différentes classes de jouer le rôle de prof de français, de faire la grammaire, de faire de la conjugaison avec les élèves. Parce que c'est vrai qu'avec la langue, il y a des difficultés quand même. Alors, je suis content que vous soyez venu ce soir, puisqu'il y a d'autres épreuves qui attendent les élèves. Et l'un des conseils que vous donneriez aux élèves, c'est de partir des sujets vers les cahiers et non des cahiers vers les sujets. Comment est-ce que vous pouvez leur expliquer ça pour le reste de l'examen? En réalité, je crois que c'est valable pour n'importe quel sujet. Je crois que le fait de plaquer des idées préétablies, c'est vraiment interdit. Ouais. Parce que un sujet, ça pose un problème. Et donc, au lieu de partir de vos connaissances, livresques, de toutes les connaissances que vous avez, pour venir vers le sujet, mais il est préférable, il est conseillé de partir du sujet. En philosophie, on demande à l'élève d'abord d'identifier le problème qui est posé par le sujet, et à partir de là, maintenant, d'aller chercher les idées, les arguments qui permettent de prendre en charge le problème. Et donc, il est important que les élèves sachent qu'en réalité, un sujet se veut assez particulier. Et que donc, il est important de partir du sujet, de comprendre le sujet qui est posé pour aller chercher les arguments, les idées, les connaissances nécessaires pour prendre en charge le problème qui est posé. Très bien. Alors, professeur, je vous laisse livrer un dernier conseil à ces nombreux candidats que nous souhaitons bonne chance. Souhaiter bonne chance à tous les candidats, à toutes les candidates. Se dire que c'est vrai qu'après la philosophie, ils vont pouvoir souffler un tout petit peu, parce que la philosophie, c'est un peu une discipline assez difficile. Et donc, ils ont maintenant pratiquement une vingtaine de jours pour préparer les disciplines qui restent. Et je profite de cette occasion donc pour souhaiter à tous les candidats et à toutes les candidates bonne chance à l'examen. Professeur Badara Ndiaye, professeur de philosophie au lycée des Parcelles Assainies, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous recevoir. C'était tout pour cette édition. Mais avant de vous quitter, voici une photo de cet enfant loin de ses parents. Il s'appellerait Mohamed, il aurait près de 6 ans et viendrait de Saloum. Il dit avoir été dans une école coranique Dara à Cambérène depuis plus d'une semaine. Il se trouve
à Yoff Tongor, en face de la mosquée. Si vous reconnaissez cet enfant, aidez-le à retrouver ses parents. Appelez au 77 672 92 51. 77 672 92 51 et demandez après Monsieur Ibrahim Ndour. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous. Bonsoir. Bonne soirée sur TFM.